Hello tout le monde, bonjour, bienvenue Bible and Coffee. Santé, bon café. J'espère que vous êtes là, que vous m'entendez bien, vous avez bien dormi. On est jeudi, donc changement de décor. Moi je suis là avec quelques gars ce matin qui m'attendent pour le café. Alors je commence avec vous et puis je continuerai avec eux juste après. Donc ce matin j'avais envie de vous partager un verset, bien sûr, même deux. Je suis généreux, hein, non. La parole est généreuse en parole, c'est sûr, la parole de Dieu. Hier, on a parlé de deux choses déjà qui sont super importantes au niveau de la prière ou de l'intercession. On pourrait dire c'était clé, hein. On aime bien parler en clé quand même aujourd'hui, vous donner plein de clés pour la prière d'intercession. On avait parlé de donner un sujet précis, hein, à Dieu, donc d'être précis dans nos prières, et puis de prier selon sa volonté. Donc, je prends ce verset de 1 Jean au chapitre 5, versets 14 et 15, qui nous disent ceci: nous avons auprès de lui cette assurance. 2 points. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Conformément à sa volonté. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Voilà, donc si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, donc c'est tout l'enjeu finalement, et lorsqu'on est conforme à sa volonté, on touche la cible, et il écoute, il est là. Peut-être il y a des prières qui ne touchent pas, qui l'écoutent pas, ça voudrait dire, parce qu'elles ne sont pas conformes à sa volonté. Alors, voilà, comme je l'ai dit, pour être conforme à sa volonté, sa volonté, elle est révélée pleinement dans la parole, hein, donc la Bible. Donc là, vous avez la volonté révélée de Dieu. L'enseignement de Jésus nous révèle qui est le Père et la volonté du Père, parce qu'il a dit « tout ce que je fais, c'est la volonté du Père ». Donc, on apprend à connaître cette volonté du Père au travers de Jésus. Et puis, comme j'ai essayé de l'expliquer hier, mais c'est un cours en soi, l'écoute de Dieu, et on peut aussi comprendre qu'est-ce qu'il a sur son cœur, et on peut le laisser nous parler. Et bien sûr, il nous parle premièrement par la parole de Dieu, mais il nous parle aussi d'autres manières, et on apprend à écouter sa voix. Donc lorsqu'on vient avec lui, devant lui, dans l'intimité, pour un sujet précis, alors il peut nous révéler sa volonté. Voilà, ça peut être au travers d'une image, ça peut être au travers d'un verset biblique, comme je le disais. Il y a d'un rêve, d'une vision, il peut nous parler de différentes manières. Donc, conformément à sa volonté, ça c'est très important. Et puis cette deuxième clé, peut-être ce matin, c'est de croire que nous possédons ce que nous demandons. Et si vous lisez des livres de grands ministères, hein, ils reviennent toujours à ça, comme une clé vraiment. Il dit, mais est-ce que vous croyez que vous possédez ce que vous demandez? Il y a une foi que voilà, ça c'est pas dans le vide, vous n'êtes pas en train de dire quelque chose comme ça, de prier, et puis rien ne se passe. Non, vous devez croire qu'alors que vous priez, il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. Il y a la puissance de Dieu qui est mise en route. Donc ça, c'est très important. Et parfois, c'est vrai que peut-être moi le premier, hein, parfois on peut prier et puis penser que voilà, on lance un peu notre truc, puis on verra bien. On verra bien. C'est assez suisse, quoi. On verra bien. Si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. On peut pas prier comme ça. Lorsqu'on prie, alors conformément à la volonté de Dieu, on croit que ce que nous demandons, nous le possédons déjà. Ça, c'est très, très important. Je fais un petit parallèle avec la prière de Moïse, ou de Moïse qui intercédait maintes fois pour le peuple, hein, et lui croyait vraiment cela. Il savait que sa prière, il était convaincu que sa prière touchait le cœur de Dieu.
et puis influençait, ou je dirais, faisait mouvoir le bras de Dieu en sa faveur. Dieu avait dit, hein, il m'invoquera et je lui répondrai. Voilà, lorsque vous m'invoquerez, je vous répondrai. Donc, il y a bien sûr, il y avait des lois, des décrets, enfin, il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont été faites, mais cette parole-là, elle a toujours résonné. Lorsque vous m'invoquez, je vous répondrai. Lorsque vous m'invoquerez, pardon, je vous répondrai. J'ai lu dans un super livre, ça fait un petit moment que je n'avais pas relu ce livre, vous le connaissez peut-être, je vous le montre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'était donc les splendeurs dans le secret, la prière comme vous ne l'avez jamais lu. Donc c'est en lien avec Monsieur Bounds, qui bien sûr c'était un pasteur du 19e. Mais ce bouquin qui a été réédité est vraiment excellent, donc je peux que vous encourager. Je ne sais plus exactement quelles sont les années de ce Monsieur Bound, mais ça vaut vraiment la peine. Je crois que c'était peut-être... il est né le 15 août 1835, donc ça date un petit peu, Mr. Bounds. Mais quand vous lisez ce livre, c'est vraiment excellent. Et puis, il y a juste une phrase par rapport à la prière que j'aimerais vous laisser, où il est dit aussi « Ce sont ceux qui le connaissent le mieux, qui sont les plus efficaces dans l'intercession, alors que les gens qui le connaissent mal et qui ne l'aiment guère ne l'implorent que rarement, sans aucun résultat. » Et c'est une évidence que notre relation de nouveau d'intimité, notre connaissance que nous avons de Dieu, notre relation lorsqu'on est connu de Dieu, notre prière d'intercession n'a pas le même impact. Donc c'est clairement aussi vrai que c'est dans cette relation de confiance que s'établissent les choses et que moi je peux connaître mieux sa volonté. C'est parce que je suis dans cette relation de dépendance et de connaissance de Dieu. Je peux que vous encourager toujours à avancer, à chercher, à grandir dans votre intimité avec Dieu, et ça fera aussi grandir votre intercession et la puissance de la prière. Donc ce matin, je vous laisse un sujet que vous pouvez prendre avec vous, c'est Bible and Coffee à l'emporter. C'est encore un sujet qui est en lien avec l'Indonésie. On avait dit cette semaine, on prie, on intercède pour les chrétiens persécutés de l'Indonésie. Donc je vous rappelle que c'est toujours au mois de novembre c'est toute l'année qu'on est appelé à prier pour les chrétiens persécutés. Ça c'est aussi être dans la volonté de Dieu. Mais pour nous rappeler, nous occidentaux qui sommes parfois trop pris dans notre confort et dans notre vie de tous les jours, il y a 2 semaines ou 2 dimanches, on pourrait dire au mois de novembre, où on encourage les églises à avoir ce temps particulier de prière pour les chrétiens persécutés. Et c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup aussi à nous, hein, ils sont des exemples pour nous. Moi je trouve qu'on est honoré de pouvoir prier pour eux. Et donc l'Indonésie est un pays, un grand pays à majorité musulmane qui a besoin de nos prières. Demain, ce sera Raphaël qui vous parlera de ça, ou Claudia, enfin ils vont peut-être le faire en couple, je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'est Claudia ou Raphaël et Sorico qui prendront le relais. Et puis dimanche, on aura mon grand frère Marc Haussmann qui prêchera en lien avec Portes Ouvertes dimanche. Voilà, donc mon sujet de prière, je vous lis la description, on prie pour les jeunes chrétiens au nord de Sumatra. Donc le nord de Sumatra est une région fortement islamique. Les chrétiens représentent une minorité et sont souvent victimes de discrimination. Les jeunes chrétiens ils sont persécutés à l'école, donc sur leur lieu d'études, à l'université. Ils sont considérés comme des étrangers et victimes de discrimination. Donc les étudiants chrétiens n'ont pas le droit de se réunir en tant que groupe sur le campus. Bon, nous non plus, hein, on n'a plus le droit de se réunir. Certains sont même obligés d'étudier l'islam. Et puis, ce qui est fort, c'est que les professeurs ils donnent volontairement de mauvaises notes aux chrétiens
et leur offrent parce qu'ils savent que ils leur disent vous aurez de meilleures opportunités si vous vous convertissez à l'islam. Mais malgré tous ces défis, les jeunes chrétiens restent motivés à parler de Jésus aux musulmans et à leur transmettre son amour. Donc, sujet de prière. Ah voilà, Raphaël confirme, ce sera Claudia demain matin, on se réjouit aussi. Sujet de prière par rapport à ça. Donc, que ces jeunes chrétiens tiennent ferme dans leur foi, malgré les pressions, l'exclusion et la discrimination. Pour une bonne communication entre les chrétiens, qui puissent tenir ferme, s'encourager, et que leur relation avec Jésus devienne toujours plus profonde, qu'ils soient enracinés dans sa parole, et qu'à travers eux, les gens de leur entourage apprennent à connaître Jésus-Christ. Voilà, donc une pensée pour ces jeunes chrétiens du nord de Sumatra. On veut prier ensemble. Père, merci alors que nous prions ensemble ce matin dans la simplicité, à distance, chacun là devant son écran. On sait que tu vois et que tu écoutes nos prières qui sont faites selon ta volonté. Seigneur, nous prions pour ces chrétiens persécutés, ces jeunes chrétiens persécutés. On sait que tu les connais, que tu les portes aussi sur ton cœur. Et Seigneur, nous venons ensemble avec l'assurance que tu écoutes et que tu agis, Seigneur Jésus. Et nous te demandons avec foi ce matin de venir renforcer, encourager la foi de ces jeunes chrétiens, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils continuent à prêcher l'évangile là où ils sont, par qui ils sont, que tu leur donnes la force pour tenir bon dans leurs études alors qu'ils sont mis de côté, mis à part, qu'on leur met tellement de bâtons dans les roues. Mais Seigneur, nous implorons encore ta justice pour eux dans ce contexte difficile. Seigneur, nous prions aussi pour leurs relations les uns avec les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de se réunir sur le campus, mais nous prions qu'ils aient des occasions de se retrouver, de s'encourager, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Merci Seigneur Jésus. Ouais, que ton nom soit glorifié encore dans cette région du nord de Sumatra. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir prié, intercédé avec moi ce matin. Et puis alors, je vous souhaite une belle journée. Soyez encouragés dans tout ce que vous vivez. Il est avec vous. Et il est super fidèle. C'est le Dieu fidèle. Ok? Bye. Alors, du coup, je ne vous dis pas à demain, mais vous allez peut-être me croiser sur un écran dimanche aussi. Ciao tout le monde. Bye bye.